Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Brice Cornet, le CEO de Simple CRM, dans ce qu'on appelle les entretiens de Tech Ethic. Donc, vous savez, à l'instar de certaines tables rondes digitales qu'on organise régulièrement, on interviewe des dirigeants de sociétés qui ont évidemment une solution numérique de confiance, souveraine et de toute façon pertinente, efficiente. Et c'est bien pour ça qu'on interviewe effectivement ces différents acteurs. Donc, bonjour Brice. Est-ce que tu Bonjour peux Thierry. peut-être te présenter à titre personnel et puis dans la foulée, tu enchaînes sur Simple CRM et sur la façon dont vous vous positionnez sur ce marché. Ok. Écoute, d'abord, merci Thierry de m'accueillir et puis merci aux gens qui vont prendre le temps de nous écouter. C'est toujours sympa. Alors, titre personnel, Brice Cornet, 44 ans, papa de trois enfants. Il y a toujours des dessins partout autour de moi. Je suis dans le logiciel quasiment depuis toujours. Moi, j'ai un beau-père qui était ingénieur chez Bull, chez Olivetti, chez IBM. Donc, j'ai grandi au milieu des mainframes. J'ai D'accord. j'ai appris à faire du tricycle, d'ailleurs, au milieu des mainframes chez IBM. Je suis éditeur depuis 2005. Donc, ça fait longtemps. J'ai quasiment connu que ça dans ma vie. Mhm. Et je suis un cofondateur et CEO donc, de Simple, l'éditeur de Simple CRM. Et c'est moi, comme dans beaucoup de startups, hein, j'étais là à la base. Donc j'ai codé les premières versions du logiciel aussi. Donc j'ai vraiment eu les mains dans le cambouis dès le départ. D'accord. Simple CRM, alors comment définir la différence? Je dirais qu'on a trois axes différenciants depuis le départ. Le premier axe, c'est qu'on a été construit pour et avec les PME. Vraiment, c'est notre cœur de métier. Et quand je dis pour et avec, c'est qu'on ne s'est pas lancé directement dans la construction d'un CRM. En fait, ça a été une collaboration universitaire où pendant près de 7 ans, on a interviewé des entreprises pour comprendre leurs besoins. Et quand je dis entreprise, je D'accord. parle aussi de l'indépendant, donc TPE, PME, mais également association. Sur D'accord. base de ça, on a fait un modèle entité-relation qui est extrêmement souple. Et lorsque l'on présente Simple CRM, les gens nous disent souvent, c'est pragmatique, ça sent bon le terrain, c'est voilà. Et on a essayé vraiment de garder ce fil Mhm. conducteur tout du long de l'évolution du produit, d'être à l'écoute des besoins des clients, à l'écoute du terrain. Et pour ça, une des particularités, c'est que moi, malgré ma casquette de CEO, je fais toujours des démos et je demande des fois, surtout en été plutôt, à faire des démos pour des mono-users, par exemple, tu vois, pour rester en contact vraiment D'accord. avec le terrain, parce que j'estime qu'on ne peut pas diriger quelque chose qu'on ne comprend pas. Et pour Ouais, ça, c'est clair. il Mhm. faut rester les mains dans le cambouis de silicium, on va dire. Ouais. Deuxième point important pour nous, c'est la souveraineté des données. On tape vraiment sur le coup depuis des années, en ayant parfois l'impression de pas toujours être très très bien compris. Donc ça veut dire quoi chez nous, souveraineté des données? Ça veut dire que quand on se connecte dans Simple CRM, on est dans une donnée qui est chiffrée en 4096 bits. Lorsque l'on Mhm. stocke de la data dans Simple CRM, on est chiffré en 1024 bits. On est le seul logiciel actuellement à faire du chiffrement à la volée en temps réel. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a Très jamais accès intéressant. aux data Mhm. des clients. Mhm. Serveur, bien entendu, toujours en Europe, avec une offre de backup et de sécurité là aussi assez unique. Si on prend le haut de gamme chez nous, qui est le Simple CRM Business Plus, on fait 4 backups par jour dans 4 data centers différents, toujours en Europe des données. Ça aussi, c'est plutôt unique. Mhm. Et on a aussi, par exemple, un système anti-ransomware intégré sur cette version. Donc, j'avais D'accord. eu le cas d'un client qui a uploadé du ransomware, hein. Et Ah ouais. directement, nos équipes interviennent pour éviter le souci. Lorsque l'on dit souveraineté, ça veut dire également souveraineté sur le code. Il y a beaucoup de modes en termes d'intelligence artificielle. On voit beaucoup d'effets d'annonce, d'éditeurs qui vont dire on va mettre du chat GPT, etc., etc. Attention, danger, les données qu'on envoie dans des systèmes d'IA de ce type deviennent des données d'entraînement. Il y avait eu un article il y a 3-4 mois assez amusant où Samsung s'est rendu compte que les plans d'évolution des nouveaux téléphones se retrouvaient dans ChatGPT parce que les ingénieurs avaient utilisé ChatGPT pour faire les rapports, tout simplement. Ah ouais. Donc danger, attention là-dessus. Donc nous, vraiment, souveraineté hyper importante, nos technos, nos serveurs pour tout ce qui est infrastructure de backup de redondance, etc. Et puis du code maison. Enfin, dernier point, l'IA. Alors l'IA très à la mode, nous on s'est mis très tôt. Et pour ça, merci YouTube de bien dater les vidéos, puisque il existe une vidéo qui date de 2015
au salon CRM Solutions à Paris, où on a montré ce que l'on faisait en IA à l'époque. Et à l'époque, c'était je parle, le CRM écrit, je parle, je pose des questions, donc donne-moi la liste des bons de commande en attente de signature et il les donne, ou bien donne-moi la liste des clients peu rentables, nettement plus complexe quand même. Mhm. Hein, et l'IA va répondre, et puis l'IA qui transmet tous les jours des leads aux commerciaux, attention, uniquement B2B, parce que déjà à l'époque, nous, la notion de contact, de vie privée nous pose des questions bien avant le RGPD. Et tout Mhm. ça, ça existe dans Simple CRM depuis 2015. Et Mhm. actuellement, il n'y a toujours pas d'autres CRM qui soient vocales, où on puisse parler, où on puisse poser des questions et qui fournissent des leads via une IA. Et Mhm. ça, ben, voilà, c'est notre cheval de Troie en termes d'innovation. Et on va continuer ce chemin pendant encore quelques belles années, en tout cas. Ouais, ouais, absolument. Est-ce que tu as un ou deux cas d'usage comme ça que tu peux partager avec nous, d'entreprise ou Alors, écoute, d'association en termes d'IA, j'ai un chouette truc qui est un podcast. Pendant le Covid, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on se conseillerait pas de faire, comme tu le fais, des podcasts en direct, sauf Mhm. que nous, c'était beaucoup plus sauvage dans la Ouais. production. Bah, il y a une entreprise, Catherine, qui a une entreprise de conseil et qui me raconte, bah, je pose la question, quelle est ta fonctionnalité préférée? Elle me dit, ah bah c'est l'IA API qui nous trouve des clients. Et elle a trouvé une explication qui était géniale, je trouvais. Elle me dit, ton IA trouve les cousins germains de mes clients. Et elle dit, c'est Mhm. génial parce qu'on fait des missions et puis on nous propose des cousins germains. On appelle les cousins germains, on leur dit, bah voilà, on a une telle valeur, telle chose, etc. dans telle et telle entreprise. Et ça parle rapidement. Elle dit, on plante une petite graine. Des fois, ça pousse immédiatement. Des fois, ça pousse pas. Puis des fois, ça pousse sur le long terme. Et je trouvais que son explication très belle. On Mhm. amène via l'IA les cousins germains des clients. Ça, c'était Ouais. intéressant. Joli, joli pareil. Ouais. Ouais, ouais, j'ai eu, je pense, un vignoble voilà, qui eux ont découvert à un moment, via les outils de reporting BI pré-paramétrés dans le système, qu'en fait, ils oubliaient régulièrement de facturer des éléments. Donc, ils vendaient, ils étaient dans la Ah oui. course, et il m'a dit, bah, sur une année, on a retrouvé 9% d'éléments qui n'ont pas été facturés sur la production. Ah oui, Donc quand même. voilà, ouais, 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 ce sont des petits éléments et ça, c'est le genre de choses qui font plaisir, quoi, fatalement, quand on entend Ouais. ce genre de petites anecdotes, parce qu'on voit vraiment le bien concret, la valeur ajoutée qu'on peut donner à des gens au quotidien, Ouais, quoi. clairement. Puis là, le- le calcul de ROI est facilement fait là. Ouais, 9% de chiffres, ouais, c'est ouais, tout intéressant. à fait, tout à fait. Alors, le marché du CRM, c'est un marché très atomisé. Aujourd'hui, il y a des acteurs Mhm, partout, dans tous les pays. Comment tu vois, alors peut-être pas tant l'évolution du marché, mais en termes de fonctionnalité, par rapport, mhm. on parle beaucoup d'IAG, etc. co- co- Est-ce que tu as un avis sur Alors, l'évolution de ce secteur? le marché a énormément bougé sur les 10 dernières années. Il y a une dizaine d'années, on était à peu près 480 acteurs. Mhm. Sortie Covid, 170. Ah oui, quand même. Ouais. Ah Alors, oui. on a vu ensuite à nouveau quelques créations là, et à nouveau ça va rediminuer. Mais ça rediminue par une logique de fusion-acquisition. C'est du D'accord. darwinisme économique. Le marché se resserre, c'est assez classique, assez Mm, normal. mm, Euh, Lorsque l'on dit CRM, tu auras d'un côté des acteurs généralistes comme mm. nous, et puis tu vas avoir des acteurs hyper verticalisés qui vont faire que de l'hôtellerie, par exemple, Bien sûr. ou que des ramoneurs. Ok. Ouais. Donc on va avoir, je pense, d'un côté des acteurs verticalisés qui vont continuer leur petit bonhomme de chemin et qui vont devenir de plus en plus efficaces et donc ils vont devenir indétrônables dans leur niche. Et puis d'un autre côté, des acteurs généralistes qui vont soit grandir de façon naturelle, soit par opération de fusion-acquisition. D'un point de vue technologique, c'est assez difficile. On parle beaucoup d'IA. Euh, bon, comme je te l'ai dit, nous, ça fait très très longtemps, hein, ça va faire 10 ans qu'on fait de l'IA. Ouais. Mm. 10 ans que l'on sort des cas concrets d'utilisation. Ce que je vois pour le moment, c'est que beaucoup d'acteurs parlent d'IA, mais il n'y a pas encore vraiment de cas concrets. C'est-à-dire, on dit oui, Mm. l'IA va faire des rapports, des machins, etc., etc. C'est très bien. Ça coûte extrêmement cher à mettre en Mhm. place avec des experts, etc. Pourquoi ça coûte cher?
Ben, parce que les IA, faire une IA sur étagère qui va être capable de comprendre une activité, c'est pas évident. C'est pas la même activité, une chaîne de funérarium, que des conseillers en gestion de patrimoine ou des entreprises de consulting ou de design industriel ou une fabrique de tubes en aluminium. Donc, Clairement. on est encore au tout début. Mhm. Et cette notion d'IA, pour l'instant, c'est beaucoup des êtres humains qui doivent quand même travailler par derrière pour configurer, recadrer, etc. Donc, on n'y est pas encore. Maintenant, ça évolue à une telle vitesse qu'il y a de bonnes chances que d'ici 5 ans, ce sera beaucoup plus intéressant. Moi, pour moi, il y a deux problèmes qu'il va quand même falloir que l'industrie du CRM se pose. Mhm. Un, souveraineté des données, quelque chose qui m'est très cher. Mhm. Vers Nous quelle aussi. technologie va-t-on utiliser Mhm. pour entraîner ces IA? Mhm. Les modèles appartiennent à Microsoft, à Google. On a Mistral qui est français Mhm. et qui ont fait un système qui est merveilleux parce que quand tu prends GPT-3 qui est à, je sais plus, je crois que c'est 140 milliards de facteurs hein, à la base, je dis peut-être une bêtise et j'en suis désolé, mais Mistral c'est 7 milliards de facteurs. Et on arrive à des Mhm. résultats quasiment similaires. Et Mhm. là, c'est intéressant parce que Mistral met un coup de pied dans la fourmilière en disant, écoutez, on peut avoir des résultats exceptionnels avec des jeux de données beaucoup plus petits et des jeux qui sont Mhm. français. Mhm. Ça a un impact énorme en termes d'écologie. Ouais. Actuellement, un data center, c'est l'équivalent d'une ville de 40 000 habitants en termes de consommation Mhm. électrique et de Mhm. système de refroidissement, de pollution, de perte Mhm. d'eau également, puisqu'on refroidit les Mhm. data centers avec de l'eau. Mhm. Euh, L'IA, c'est 100 fois supérieur en termes d'impact, Mhm. hein, en termes d'électricité, parce que les GPU sont extrêmement gourmands, et en termes de système de refroidissement. Mhm. Donc, vouloir mettre de l'IA à toutes les sauces, parce que ça fait vendre, parce que ça fait également monter des actions, parce que ça aide à lever des fonds, Mhm. j'aimerais vraiment que l'industrie soit éthique et se Mhm. pose les questions, est-ce que la valeur ajoutée vaut la peine par rapport aux conséquences sur l'environnement? Mhm. Moi, ça me pose question. Ouais, c'est clair. Comme expliqué, on est depuis longtemps dans cette industrie du développement Mhm. de l'IA. Là, nous sommes, ça fait 8 ans que l'on travaille sur de l'IA qui va être capable d'utiliser les forces, faiblesses, opportunités, menaces qui gravitent dans et autour de l'entreprise pour faire des prévisions. D'accord. Depuis l'été 2023, notre système en interne est capable de prédire le nombre de prises de contact, nouveaux contacts qui vont rentrer, opportunités de vente générées, taux d'impayés, etc., etc. Et là, les prévisions marchent. Alors, elles marchent quand on benchmark sur nous. Comme je Mhm. disais, le problème de l'IA sur étagère, les métiers étant tellement différents. Bien sûr. Ça commence à très bien fonctionner sur d'autres métiers. Maintenant, nous, le défi, c'est d'arriver à faire tourner cette IA non plus sur des GPU, sur des énormes plaques NVIDIA qui Mhm. coûtent 28 000 euros la plaque et qui Ouais. consomment la moitié de la consommation de notre bureau, hein, Ouais. pour les faire tourner sur des processeurs Atom. Mhm. Donc des processeurs basse consommation, Mhm. le genre de processeur que tu retrouves dans ton Raspberry Pi ou dans ton Ouais. boîtier de stockage Synology, ton petit NAS que tu as au bureau. Mhm. Parce D'accord. que là, si on y arrive, on va pouvoir proposer une IA qui va pouvoir anticiper les problèmes ou les opportunités, Mhm. ok, où chaque employé va bénéficier donc de ces conseils. Donc chacun a un assistant, une assistante virtuelle pour l'aider, pour soulager la charge mentale également. Et tout ça n'aura pas d'impact en termes de pollution. Mhm. Une solution, alors certes, ça va consommer un petit peu plus d'électricité, soyons clairs, mais nous, là, ce que l'on voit, c'est peu de pollution, mais un impact en termes de productivité et donc de croissance d'entreprise, de création de travail, etc., qui sera extrêmement Et de positif. valeur. Donc Mhm. voilà. Et c'est là que Très bien. nous, en tout cas, chez Simple CRM, c'est là que se situe le débat. Et on espère de tout cœur que les autres acteurs vont se poser les mêmes questions en termes de souveraineté, d'impact pollution, etc., Mhm. etc., pour créer des solutions qui vont faire sens pour Mhm. les PME qui sont la première force même Mhm. de l'économie en Europe, Mhm. hein. Et voilà, faire une offre cohérente avec des impacts globaux pour notre société cohérents également. Mhm. En tout cas, chez Tech on est ravis d'entendre ce genre de discours positif et économe, frugal en termes de consommation électrique. Ok, Brice, merci beaucoup. On est arrivé au terme de cet entretien. Si en une phrase,
pour inviter une entreprise à te contacter, à essayer ta solution, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ça, c'est l'élévateur pitch en 30 secondes. En 30 secondes, tout simplement, vous en avez besoin. On est la seule solution qui propose la gestion réellement intégrée, c'est-à-dire vente, support, gestion de projet, marketing, facturation, etc. Mais avec une IA et une IA éthique. Et si vous venez de la part de Tech Ethic, bah, je m'engage, moi, à vous faire la démonstration, à vous accueillir et à vous Personnellement. démontrer concrètement la valeur ajoutée et comment on pourrait travailler ensemble de manière positive. Super. Merci beaucoup, Brice. Et puis, Avec merci plaisir. à toutes et à tous d'avoir écouté cette interview. Et puis, n'oubliez pas, hein, les bonnes intentions, c'est bien, mais passez à l'acte. Passez à l'acte. Tout à fait. Contactez les acteurs qui ont des belles solutions de confiance numérique et souveraine. À très bientôt sur TechEdic. Au revoir. Merci, au revoir.